Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Vous le voyez, j'ai mis ma belle salopette rose à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. On se trouve au Village Rose à Épinal. C'est parti. On commence tout de suite cette émission Octobre Rose avec Brigitte Romary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du comité vosgien de la Ligue contre le cancer, oui. donc organisatrice évidemment de l'événement et de toutes les manifestations à venir. Alors Octobre Rose, on va rappeler les 3 objectifs principaux, c'est apporter un soutien aux malades et aux proches, sensibiliser au dépistage, très important, et récolter des fonds aussi pour la recherche lors de diverses manifestations. Il y en a une trentaine, hein, c'est oui, ça, sur le département. Oui. Une bonne trentaine, on va dire. Oui. Alors ici, on se trouve au Village Rose qui vient de prendre place là en milieu de journée. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Alors ici, bien sûr, les femmes, elles ont la possibilité de s'inscrire pour celles qui ne le sont pas encore. Donc là, jusqu'à 19h30 ce samedi. Et également demain matin, avant le départ des Foulées Roses qui est prévu à 10h30. On va trouver bien sûr les stands où les femmes peuvent retirer donc leur cadeau, puisqu'avec les 10 € d'inscription, elles ont un petit cadeau au choix. Donc elles peuvent s'inscrire et retirer leur cadeau. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, nous avons les associations santé avec qui nous travaillons, donc le centre de dépistage des cancers, très important, et puis la caisse primaire d'assurance maladie, bien sûr, qui relaie la campagne de dépistage. Justement, vous avez parlé des inscriptions. On se trouve à combien d'inscrites aujourd'hui ? Alors, au moment où je vous parle, nous sommes à 4400 femmes préinscrites qui seront là, on pense, demain. Donc demain, Foulées Roses, voilà, l'une des nombreuses manifestations. Toutes les inscriptions, ça sert à récolter de l'argent, on l'a dit. Est-ce qu'il y a un objectif de fixé cette année ? Alors objectif en termes de santé publique surtout, hein, parce que je crois qu'en termes de nombre, ce qui est important finalement, c'est que les femmes qui s'inscrivent, elles adhèrent au dépistage et quand elles ont 50 ans, elles aillent faire leur mammographie. Je crois que c'est le premier objectif qu'il est important de rappeler aujourd'hui. Parce que malheureusement, le taux de participation est en baisse depuis quelques années. Le taux de participation au dépistage. Au dépistage. L'autre fonctionnalité, on va dire, l'autre objectif, voilà, c'est en récoltant de l'argent, c'est de financer de la recherche. La Ligue étant le premier financeur privé de la recherche en cancérologie en France. Oui, c'est toujours le cas. Tout à fait. Alors, l'argent récolté durant Octobre Rose dans le département des Vosges, par contre, reste dans les Vosges. Hein, donc, volontairement, nous ne finançons pas la recherche, on la finance sur d'autres fonds. Et l'argent est vraiment destiné aux Vosgiens, c'est-à-dire qu'on développe des soins de support depuis quelques années. Et dans le département des Vosges, on a 15 soins de support répartis. Qu'est-ce que c'est un soin de support ? Un soin de support, c'est un soin qui est apporté pendant ou après le traitement. Ça va être de la socio-esthétique, hein, prendre soin effectivement de ce corps qui a été meurtri. C'est du soutien psychologique, c'est de la sophrologie, c'est de la relaxation, c'est de l'activité physique adaptée. Hein, donc on a pas mal de cours qui sont adaptés. On a de l'aquasanté, on a du dragon boat, on a de la relaxation. On a du rose pilate qui est spécial pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. On a de l'escalade des cancers depuis cette année, depuis 2023. Donc c'est une activité qui est vraiment adaptée aux personnes qui ont eu un cancer, pas que les femmes, tous les cancers. Pour apporter donc un plus, autre que du soutien purement médical, apporter du soutien psychologique, l'aide à reprendre confiance. Oui, tout à fait. Ça permet en fait de sortir. C'est une petite parenthèse en dehors de la maladie finalement, et ça permet de lutter contre l'isolement aussi parce que la maladie isole. Et quand on est en relaxation avec une dizaine d'autres personnes qui aussi sont malades ou l'ont été, on se sent effectivement un petit peu moins seul et on lutte du coup contre la solitude et on contribue à un mieux-être. Justement, comment vous soutenir en dehors des manifestations d'Octobre Rose, sachant que la Ligue contre le cancer, c'est aussi contre les cancers ? Oui, alors en participant à toutes nos manifestations, mais on peut aussi nous faire un don, en envoyant un don au comité des Vosges de la Ligue contre le cancer, avenue Robert Schuman, on nous envoie un don et ce don-là sera utilisé
pour l'aide aux malades, pour la prévention, dépistage, mais aussi pour la recherche, bien sûr. L'année dernière, on a financé pour 160 000 € de recherche. Donc, vous voyez, le comité des Vosges, on est quand même assez présent aussi pour la recherche. Merci Brigitte Romary. Merci. On rappelle cette année, c'est la 8e édition des Foulées Roses. Ça commence demain dimanche. Il est encore temps de s'inscrire. On va faire un petit coup d'œil dans le rétro avec un reportage d'archives sur la toute première édition qui était en 2016. Je m'appelle Angélique, j'ai 31 ans, je suis tombée malade à l'âge de 26 ans d'un cancer du sein. À la fin des 5 ans de traitement, j'ai voulu me lancer un défi, je me suis mise à courir et j'ai voulu faire le semi-marathon de Paris en mars 2016. Des parcours de vie comme celui d'Angélique qui attend aujourd'hui un enfant 5 ans après avoir été diagnostiqué d'un cancer du sein à un stade avancé. Il y en avait sans doute d'autres parmi la marée rose qui s'était lancée ce dimanche du centre-ville d'Épinal. Les organisateurs espéraient entre 500 et 1000 participantes. Elles étaient finalement autour de 2700 à prendre le départ de ces foulées roses spinaliennes. C'est formidable, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que notre rôle à la Ligue contre le cancer, c'est justement d'informer sans faire peur, c'est de rassurer. Et le fait que toutes ces femmes sont venues, c'est pour justement soutenir cette mobilisation et se dire voilà, on est toutes concernées. Un problème majeur de santé publique en effet, une femme sur 8 déclenchera un cancer du sein dans son existence, avec aujourd'hui une guérison dans 80% des cas. La recherche biomoléculaire a permis ces dernières années d'affiner les diagnostics et les protocoles de soins partout sur le territoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut habiter dans les Vosges et être très bien traité d'un cancer du sein, puisqu'on a des recommandations des sociétés savantes qui sont appliquées partout et qu'on a ce qu'on appelle des comités de coordination de cancérologie qui permettent de respecter les recommandations. Pour la Ligue, pas question pour autant de se relâcher. La recherche doit et va encore progresser concernant les cancers du sein, car il en existe plusieurs types. Il faut donc toujours plus de moyens pour avancer. Le succès populaire de ces foulées roses va y contribuer puisque l'intégralité des fonds récoltés servira à la cause. Il était hors de question que les 10 € soient utilisés pour acheter le t-shirt ou pour payer les frais d'organisation. Donc les 10 € seront vraiment dédiés aux malades et notamment aux soins de socio-esthétique qui sont proposés aux patients à l'hôpital de Remiremont, d'Épinal et de Saint-Dié. L'opération Octobre Rose se poursuit partout en France, qui promeut entre autres l'activité physique en prévention et en post-traitement du cancer du sein. Face au succès, au-delà de toutes les prévisions des foulées roses spinaliennes, une deuxième édition s'impose déjà pour les organisateurs comme une évidence. On poursuit cette émission Octobre Rose en compagnie de Marie-Jo. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez vécu un cancer, vous avez traversé le cancer, c'était en 2008. Vous êtes aujourd'hui guérie. Oui. Alors racontez-nous quand avez-vous été diagnostiquée, comment ça s'est passé ensuite? Alors, disons qu'un matin en me levant, j'ai senti une boule en prenant ma douche. Le soir même, j'étais chez le médecin. Il m'a fait aussitôt passer radiographie, mammographie. Et là, la sentence est tombée, cancer du sein. Et donc, le 1er mars et le 28 mars, j'étais opérée. Donc très rapidement après, oui, finalement. très rapidement. Et ensuite, on a eu droit au traitement, chimiothérapie, radiothérapie, et puis après, voilà, la vie a repris son... La vie a repris son cours. La vie a repris son cours, mais j'ai toujours positivé. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je ne me suis jamais abattue. Je faisais du sport, je marchais beaucoup. J'ai continué à marcher, comme si de rien n'était. Mais moi, voilà, des moins grands tours. Hein. Et voilà, j'ai continué à faire. Puis quand j'étais fatiguée, je me reposais. Et puis après, c'était la retraite. Donc une retraite qui n'était pas faite comme j'aurais voulu. Et là, j'ai connu la Ligue, c'est-à-dire qu'on avait adhéré à Nancy avec les Amazones. De Nancy. Et avec un groupe. C'était une association, les voilà. Amazones qu'elle s'appelait. Et donc après on est revenu sur Épinal parce que ça nous convenait mieux. Et ensuite j'ai été voir la Ligue.
parce que je savais qu'il y avait des choses comme bénévole. Et c'est très bien, il y a une très bonne ambiance. Qu'est-ce que vous avez trouvé à la Ligue, justement? Eh bien, disons que la Ligue, il y a plein de soins de support déjà. Alors moi, au début, il n'y en avait pas trop. J'ai bénéficié de la natation, que j'ai bénéficié, et des soins esthétiques. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de choses. Il y a la Dragon Boat. Alors, c'est un bateau pour faire de la dragonne où on peut être 10 femmes. C'était le Rotary Club qui l'a payé. Ça fait la 3e année que ça existe et c'est vraiment merveilleux. L'entente qu'il y a entre toutes les femmes. Il y en a qui... Moi, j'étais obligée d'arrêter pour des autres problèmes de dos. Mais les femmes, il y a une ambiance, ça les remonte. Mais elles ne peuvent pas faire ça tout de suite quand elles ont eu leur cancer. Il faut attendre 1 an. Vous avez bénéficié du soutien de la Ligue et aujourd'hui vous redonnez. Parce que vous êtes bénévole, c'est écrit sur votre... Oui, je suis bénévole. Hein. Alors il y a beaucoup de soins de support. Pourquoi vous êtes engagée ensuite? Pour aider les autres femmes. Pour aider les autres femmes qui ont un cancer du sein, parce qu'il y a comme ça qu'on peut avancer dans tous les domaines, dans la recherche. Et puis moralement aussi, c'est très important. Parce que les femmes qui n'ont pas le moral, on leur dit, alors quand on a du recul comme ça les aide à dire, ah ben oui, je peux continuer à vivre. Parce que c'est ce que vous avez fait finalement, toujours sportive. Toujours, mais là, il ne faut pas baisser les bras parce que le cancer du sein, il est quand même pris à temps à 95%. Mais il y a plein de supports, il faut aller voir à la Ligue. Les femmes, elles vont quand même... Il y a quand même une diététicienne maintenant, il y a de l'escalade, il y a de la relaxation, il y a les marches. C'est pas la Ligue, mais c'est par la Ligue qu'on les fait. Que ça passe. Donc, ça passe. Donc vous voulez inciter les autres femmes à venir essayer d'en bénéficier parce que c'est accessible. Oui, puis elles sont pas toutes seules dans leur coin parce que quand elles voient au bout de tant de temps qu'on s'en est sorti, ça les aide. Hein. Mais bon, voilà. Eh bien, merci Marie-Jo pour votre témoignage et nous avoir éclairé. Nous, on va s'intéresser justement aux soins support dont vous avez parlé avec un reportage tiré de nos archives. Au-delà de l'artistique, le tatouage fait ici partie intégrante de la thérapie. Suite au traitement invasif du cancer du sein, les femmes retrouvent par ce biais l'esthétique d'une poitrine. En trompe-l'œil, l'aréole mammaire est dessinée comme un point final au parcours de reconstruction. C'est mon chirurgien qui m'a dit, après, maintenant, vous pouvez faire un tatouage, puisqu'il m'a même donné une ordonnance pour l'autorisation de le faire. Il avait quand même commencé un petit peu à me le faire en chirurgical, de me refaire une aréole, mais il n'y avait pas ni la couleur ni rien, il fallait le refaire. Et puis en plus, moi j'avais une asymétrie qui n'était pas trop bonne. Alors donc Charlotte s'est occupée de ça aussi. Ce savoir-faire, Charlotte l'a appris auprès d'un tatoueur spinalien et en suivant une formation de dermopigmentation esthétique. La dermopraticienne a ouvert en avril dernier son cabinet à Épinal. Une reconversion pour cette infirmière qui a voulu allier le soin et sa passion du dessin. C'est exactement le même principe qu'un tatouage. On dit que c'est du effet 3D trompe-l'œil parce qu'en fait on joue sur les ombres et la lumière pour donner l'illusion du relief, et même quand il n'y a pas du tout de téton, que c'est tout plat, de loin visuellement on a l'impression qu'il y a du relief. Ces couleurs naturelles semblables aux pigments utilisés pour le maquillage permanent s'estomperont. Au bout de 4 ou 5 ans, une séance sera nécessaire pour raviver la teinte. Le tatouage, une étape essentielle pour tourner une page. Moi, j'aurais pas pu vivre avec un sein en moins, ça c'est clair. J'aurais pas pu. Donc, j'étais même allée... Je ferais n'importe quoi pour reconstruire, d'avoir refait... Maintenant, c'est une reconstruction, c'est pas de la chirurgie esthétique, proprement dit. Mais c'est quand même beau. On a refait la dernière fois, le téton avec les petits plis, etc. Mais au niveau de la couleur, on était trop clair. Donc là, cette fois-ci, on va repartir sur un pigment un petit peu plus foncé parce qu'on sait que ça va beaucoup s'éclaircir. Après le parcours de soins, ablation, chimio et radiothérapie, seules 2 femmes sur 10 se dirigent vers une reconstruction qui nécessite 3 à 5 opérations et se termine par un tatouage repigmentant. Une suite évidente du soin qui sort pourtant du parcours médical. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai beau être infirmière de formation, ce n'est pas prise en charge par la sécurité sociale lorsqu'elles viennent faire une reconstruction dans mon cabinet. C'est considéré comme de l'esthétique.
alors que c'est pas vraiment de l'esthétique, on est bien d'accord. Mais à ce jour, lorsque c'est pas fait dans le parcours classique de l'hôpital, c'est pas pris en charge. Il faut compter 2 séances de 2 heures environ de dermopigmentation, 300 € par sein. Grâce à un partenariat avec l'association Meurthe-et-Mosellane Symphonie qui soutient les femmes dans leur parcours de soins, 100 € peuvent être octroyés. Pratiqué dans un cabinet médical en partenariat avec des médecins, une part peut être prise en charge par la sécurité sociale. Faut-il encore que les chirurgiens soient sensibilisés à la pratique? Octobre Rose et ses diverses manifestations sont là pour véhiculer l'information à tous. On termine cette émission aux côtés du docteur Jérémy Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du site vosgien du centre de dépistage. C'est ça. Le centre de dépistage Grand Est, entre autres. Le message d'Octobre Rose, c'est le dépistage justement. Faites-vous dépister. Alors où, quand et comment? C'est ça, donc en fait Octobre Rose, ça permet de mettre en avant le dépistage organisé. Donc ça commence à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 74 ans pour toutes les femmes concernées. Nous, centre de dépistage, on envoie une invitation à ces femmes et avec cette invitation, elles vont se rendre dans un cabinet de radiologie pour faire une mammographie. C'est ça en fait le dépistage, l'examen de dépistage, c'est la mammographie. Cette mammographie, dans le cadre du dépistage organisé, elle est en fait relue une deuxième fois par nous, centre de dépistage, par des radiologues agréés spécialement pour ça. Et à l'issue de ce dépistage, finalement, on va pouvoir avoir deux résultats. Soit le dépistage est négatif et donc là on renvoie les clichés à la femme et elle est réinvitée 2 ans plus tard par nous, centre de dépistage, donc elle n'a pas du tout de démarche de son côté à faire. Soit le dépistage a montré une anomalie. Là, ce qu'il faut que je rappelle aux patientes, c'est qu'une anomalie à la mammographie, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Ça veut dire qu'il va falloir faire des examens derrière et pour voir s'il s'agit effectivement ou pas d'un cancer. Et si jamais c'est un cancer, il faut rassurer également les femmes en leur disant que c'est un cancer qui est trouvé à un stade précoce et donc du coup qui sera beaucoup plus accessible à un traitement, en tout cas beaucoup plus efficace. Justement, vous commencez à pointer un des problèmes que l'on rencontre en France et sûrement ailleurs, c'est le faible taux de participation au dépistage. Il est autour de 50% pour la mammographie en tout cas. Comment vous l'expliquez? C'est la peur? Alors, on l'explique en partie par la peur, c'est-à-dire que les femmes en fait ne vont pas y participer parce qu'elles ont peur du résultat. Moi, ce que je veux leur dire, c'est justement au contraire, faites le dépistage pour savoir et au moins ça vous rassurera. Soit c'est négatif et vous êtes totalement rassuré et tranquille pour 2 ans, soit c'est positif et là vous me direz mais pourquoi c'est finalement rassurant? Si, c'est rassurant parce que le cancer ou l'anomalie qu'on aura vu, ça sera vu à un stade précoce et donc du coup pour vous, ça veut dire derrière une meilleure chance de guérison. Le taux de dépistage, donc il y a ça qui peut expliquer. Il y a peut-être, comme dit, une réticence des femmes, peut-être une négligence aussi par rapport à leur santé. Elles se sentent bien, donc finalement, pourquoi faire un test de dépistage? S'ils vont chercher quelque chose, forcément, ils vont trouver. Donc non, donc c'est pas du tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment pour leur santé à elles. Il faut qu'elles pensent à elles, à leur avenir. Et après, il y a peut-être aussi des délais parfois pour obtenir des rendez-vous de mammographie, ce qui peut être un frein pour certaines patientes. Et moi je leur dis, même s'il y a quelques semaines ou quelques mois de délai, prenez quand même votre rendez-vous, c'est déjà ça de fait et après vous vous en remercierez plus tard. Justement, dans les Vosges, les délais pour avoir un rendez-vous sont assez courts. Ça dépend des cabinets, c'est quelques semaines, parfois quelques mois, ça dépend après des cabinets dans le département. Après les femmes ont également la possibilité d'aller faire leur mammographie dans un autre département, c'est pas obligatoirement les Vosges, il faut simplement que ce soit un cabinet de radiologie qui soit agréé pour le dépistage du cancer. Et les chances de guérison sont plutôt bonnes. Tout à fait, oui. En fait, on estime qu'un cancer détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. Donc c'est ça, en fait, l'enjeu également du dépistage, c'est que de trouver des cancers, mais des cancers à un stade précoce et donc du coup qui sont accessibles à des traitements beaucoup plus efficaces. La Ligue contre le cancer, on l'a dit plus tôt dans l'émission, sert à financer de la recherche et de la recherche pour trouver éventuellement de nouveaux traitements. Les traitements aujourd'hui, quels sont-ils ? Alors, dans le cadre du cancer, ce qu'il faut savoir, le cancer du sein, c'est pour ça qu'on parle souvent des cancers du sein, parce qu'en fait, il y a autant de cancers différents qu'il y a de femmes qui ont ce cancer-là. Et donc, le traitement, il est il est adapté, il est personnalisé à ces femmes-là. Donc, on a toujours la chirurgie qui est le traitement, j'ai envie de dire, de base de tout cancer, et en particulier du cancer du sein. Mais après, il va y avoir d'autres traitements comme la chimiothérapie ou l'hormonothérapie, voire la radiothérapie. Et ça, c'est adapté en fonction du cancer présenté par la femme et de l'analyse qu'on aura pu en faire au laboratoire. Et après, les traitements à l'heure actuelle, on continue la recherche dessus pour qu'ils soient encore plus personnalisés et vraiment qui ciblent vraiment le cancer tout en préservant après la vie et les autres fonctions finalement de la patiente pour qu'elle ait après derrière des effets indésirables qui soient les plus limités possibles finalement.
Donc on retient qu'il n'y a pas un seul traitement, il y a autant de traitements que de cancers et autant de cancers que de femmes finalement, que de malades. Oui. Donc merci docteur Jérémy Laurent de nous avoir éclairé sur ce sujet. On retient quand même, faites-vous dépister, ce sera le message. Et nous, quant à nous, on va s'intéresser à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal avec les infos de la semaine. Le million de kilomètres parcourus par les VLS vélos en libre service Villevolte devrait bientôt être atteint. L'heure était au bilan et aux nouveautés de la rentrée il y a quelques jours au sein de l'agence des mobilités à Épinal. Le nombre de stations de ces VLS va passer de 37 à 77 sur l'ensemble du territoire et s'implanter dans 14 nouvelles communes. 210 vélos supplémentaires dont une centaine de VAE, cargo ou long tail seront proposés à la location longue durée. Parmi les autres nouveautés, l'achat de 2 minibus pour le service à la demande Cap Imagine, destinée aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Historiquement organisé sur 5 communes, ce service va s'étendre aux 78 de l'agglomération. Et enfin, concernant le transport scolaire, compétence déléguée par la région depuis un an, on compte près de 4600 usagers. À noter que l'abonnement illimité permet également de prendre le train sur les lignes fluo. Près de 600 élèves en profitent. Une offre qui pourrait s'étendre à l'ensemble des bénéficiaires de l'abonnement et plus uniquement aux scolaires. C'est comme toujours sous le soleil qu'ont eu lieu dimanche dernier les vendanges du château d'Épinal après les scolaires durant la semaine. C'était au tour du grand public de venir couper quelques grappes, gamay et chardonnay sur ces pieds plantés il y a 33 ans. Si depuis 1992, date des premières vendanges, la récolte se faisait de plus en plus précoce ces dernières années, elle est intervenue cette fois 15 jours plus tard qu'en 2022. La faute aux pluies du mois d'août qui ont retardé la maturation et entraîné la prolifération du mildiou, notamment sur le raisin blanc et donc un moindre rendement, loin des 300 litres habituels. Qu'importe, la tradition a été respectée et les vendangeurs d'un jour ont pu déguster le fruit de leur travail, un jus de raisin bio, mais à consommer avec modération. À Chantraine, ce site naturel et sportif porte désormais le nom de François Diot, ancien maire à la tête de la commune de 1995 à 2019 et décédé la même année à l'âge de 72 ans. Son successeur, Marc Barbeau, a rappelé devant sa famille et une large assistance le parcours professionnel et politique de cet homme qui a consacré 36 années de sa vie au développement de Chantraine. D'abord adjoint aux affaires scolaires, puis élu maire en 1995, réélu à chaque scrutin, ardent défenseur de l'école, des services publics et du monde associatif. Il a aussi et notamment été à l'origine de la création de nouveaux quartiers comme celui de l'Arsenal. Une nouvelle identité visuelle et une nouvelle saison qui s'ouvre pour le conservatoire à rayonnement départemental Gauthier d'Épinal et ses 843 élèves, avec d'octobre à juin pas moins d'une quarantaine de rendez-vous artistiques et pédagogiques, dont 25 concerts, 8 pièces d'art dramatique, 11 classes de maîtres et 2 conférences. On notera entre autres la traditionnelle nuit des conservatoires fin janvier et des portes ouvertes qui auront lieu en mai prochain. Des nouveautés également cette année, un département des musiques amplifiées voit le jour en partenariat avec la Souris Verte et la Spinajam Music School, des interventions musicales à la Maison d'Arrêt d'Épinal ou encore une sensibilisation à la pratique musicale à destination des enfants et adolescents de l'Institut médico-éducatif d'Épinal. Enfin, cette présentation a également été l'occasion de parler de la probable construction d'un nouveau bâtiment pour remplacer l'auditorium de la Louvière, nouveau bâtiment qui serait doté de 2 salles de 650 et 150 places, ici même. La communauté d'agglomération doit se prononcer sur ce sujet le 9 octobre prochain. Comment s'appelle le programme d'intégration de la maison d'étudiants ? Quiz sur grand écran avec des questions sur les Vosges, la Cité des Images ou encore la vie étudiante récemment au Ciné-Palace d'Épinal. Et c'était une première, une 60aine de jeunes avaient répondu à l'invitation de la maison de l'étudiant. Une soirée qui s'est poursuivie au rez-de-chaussée autour d'un encas. Tout type de formation et tout niveau confondu, ils sont un peu plus de 3000 à suivre des études supérieures dans le département. Je m'intéresse à la perception du temps et de l'espace. Aurélie Pertuso est une artiste visuelle et sonore, et ça s'entend. Ce n'était pas sa passion, on n'en sait rien. C'était une supputation. Elle est en résidence depuis février dernier à la Maison Romaine à Épinal, où elle a imaginé une installation participative baptisée Trait d'Union, sous la forme d'un tissage de l'architecture avec de larges rubans rouges. Tissage sur la colonnade, avec la complicité de volontaires qui ont bien voulu partager leur vision de la Maison Romaine à travers le temps et sa mutation actuelle en lieu culturel. L'inauguration du dispositif avait lieu samedi, à vous de voir pour une immersion in situ.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je rappelle que les Foulées Roses auront lieu demain matin à Épinal. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.